Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Que faire en cas de roue crevée sur la route? Comment se débarrasser des difficultés lorsque la voiture est enlisée dans la boue? Que faire si l'on doit sortir la voiture coincée avec une roue dans une bouche d'égout? Beaucoup d'automobilistes inexpérimentés ne connaissent qu'une seule réponse à ces questions: appeler une dépanneuse. Pourtant, un cric ordinaire pour voiture de tourisme permet de surmonter bien des difficultés. L'essentiel est de choisir le type d'appareil qui sera pratiqué, surtout, adapté à la marque de la voiture. Quelques mots sur l'utilisation des mécanismes de levage. Un cric pour voiture fait toujours partie, pour ainsi dire, de l'équipement de la voiture. Aujourd'hui, les fabricants proposent d'emblée des modèles très performants. Mais le plus important, c'est que la voiture et le pont élévateur correspondent littéralement l'un à l'autre. Des coussins d'appui ou des pattes sont prévus pour faciliter l'utilisation de la voiture et éviter d'endommager sa structure. Par conséquent, la réponse à la question quel est le meilleur cric pour une voiture de tourisme ne sera pas complète si l'on ne tient pas compte de la variété de ces dispositifs et des signes indiquant qu'il est recommandé d'utiliser ce type d'élévateur pour la voiture. Appareil à vis. Tous les propriétaires ou les personnes familiarisées avec l'industrie automobile soviétique connaissent également les mécanismes de levage à vis. Pendant de nombreuses années, ils ont été installés sur tous les modèles de la marque Watts, quelle que soit leur modification. Ce type de cric pour voiture est simple et fiable, mais son utilisation présente des inconvénients. Commençons par les avantages. L'appareil est compact, léger, facile à utiliser, il suffit de tourner la poignée pour soulever la voiture. Le conducteur n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. La carrosserie de la voiture est pourvue d'œillets spéciaux pour l'installation de l'élévateur. La hauteur de levage de la voiture peut être importante. Le principal inconvénient des dispositifs à vis est leur instabilité. La zone d'appui est petite et la conception de la carrosserie ne prévoit pas l'installation de dispositifs d'appui supplémentaires. Par conséquent, un léger mouvement de la voiture peut faire tomber le cric, ce qui peut avoir des conséquences désagréables. En outre, les ergots de la carrosserie sont encrassés par la saleté, la glace et la pourriture du métal. Bien qu'un tel cric soit obsolète, de nombreuses voitures étrangères sont équipées de cric à vis. Il s'agit de modèles de catégorie franchement économique ou d'années de production anciennes. Les concepteurs ont partiellement résolu le problème des pattes glacées ou encombrées de saleté, en les fermant par des trappes. Les luminaires à lamelles. Si vous ne savez pas comment choisir un cric capable de résoudre le plus grand nombre de tâches, il convient de prêter attention au type d'appareil à pignon et crémaillère. Le principe de fonctionnement de ce type d'élévateur repose sur le mouvement d'une crémaillère à trous, dont la force est transférée à l'aide d'un levier et d'un réducteur. Le mécanisme de la crémaillère permet de soulever un véhicule de masse importante, aucun œillet spécial n'est nécessaire, de soulever la voiture en différents points. Le cric à crémaillère dispose également d'une petite plateforme d'appui, ce qui le rend instable. Cet inconvénient est aggravé par la proximité de la crémaillère par rapport à la carrosserie, de sorte que si la voiture perd sa stabilité, il est facile de rayer la peinture ou de déchirer le métal. L'absence d'un petit support est compensée par le fait que de nombreux fabricants proposent des modèles de vérins avec la possibilité d'installer des dispositifs de soutien supplémentaires. La conception à crémaillère est populaire pour les raisons suivantes: permet non seulement de soulever le véhicule, mais aussi de le déplacer vers l'avant, vers l'arrière et, dans certaines conditions, latéralement. À l'aide d'un tel cric, si vous êtes habile, vous pouvez tirer la voiture par le dispositif de remorquage. Aujourd'hui, de nombreux fabricants proposent des crics à crémaillère, capables de supporter des poids de véhicules allant jusqu'à 4 tonnes. Hydraulique à course verticale. Le cric hydraulique pour voiture particulière est très populaire. Ses avantages indéniables sont les suivants: sa compacité. Faible force exercée sur la poignée d'entraînement, capacité à faire face à la masse importante de la voiture. Aujourd'hui, de nombreux conducteurs préfèrent ce type d'élévateur. Son utilisation est très simple. L'appareil est installé sous la carrosserie, le mouvement de la poignée transmet la force au piston de levage. Dans ce cas, toute la structure est située en bas, il n'y a pas de partie saillante, donc, même si la voiture perd son équilibre, il n'y a pas de risque de dommages inutiles. Les inconvénients d'un cric hydraulique pour voiture sont une surface d'appui réduite et, surtout, une faible hauteur de levage. Toutefois,
Des coussins de différents types permettent de neutraliser assez facilement les inconvénients de la conception. Cric à vis de type rhombique et à levier. La conception rhombique est la suite de la technologie des crics à vis. Le principe est légèrement différent. Lorsque la vis est serrée, les pièces du cric se déplacent, ce qui modifie sa géométrie et soulève le véhicule. Dans les dispositifs rhombiques, la force est clairement dirigée verticalement, le dispositif ne subit aucune charge latérale. À ce jour, ce modèle est très populaire. Sa conception est simple, il comporte un minimum de pièces et son niveau de fiabilité est très élevé. Le cric est situé sous la carrosserie, le risque de renversement est faible, il n'y a pas de risque d'endommager les plans extérieurs de la voiture. Dans le cas des crics à levier et à vis, la zone d'appui est réduite et, lors du vissage de la vis, la structure est soumise à une charge latérale. Bien que ce vérin se trouve également sous la carrosserie et qu'il n'endommage pas les surfaces extérieures, le risque de décrochage est beaucoup plus élevé avec cette conception qu'avec une conception rhombique. Entraînement électrique et suralimentation. Aujourd'hui, l'industrie propose aux conducteurs de déployer moins d'efforts pour obtenir le résultat souhaité, à savoir soulever la voiture. Toutefois, les solutions existantes sont plus populaires auprès des ateliers de réparation automobile que du propriétaire moyen. Le cric électrique est actuellement disponible dans les versions suivantes, en utilisant de l'air comprimé pour remplir le coussin. En utilisant l'hydraulique. Sur la base d'un principe combiné. Le cric électrique offre une vitesse de levage élevée, mais c'est là que s'arrêtent ses avantages pour le consommateur moyen. Ses inconvénients sont la nécessité de fournir de l'énergie, ce qui peut poser problème lorsque la batterie est déchargée. En outre, la taille et le poids de l'appareil et des installations auxiliaires sont assez importants. Les succès de conception de ce type de cric peuvent être attribués à l'élévation pneumatique, qui utilise l'énergie des gaz d'échappement. Il s'agit d'un coussin équipé d'un capteur de pression, qui se gonfle et soulève la voiture. Toutefois, un tel dispositif est choisi en fonction des recommandations du constructeur automobile, car un moteur insuffisamment puissant n'est pas en mesure de créer la pression nécessaire au bon fonctionnement du pont élévateur. Cric conçu pour une utilisation en atelier. Bien que tous les crics énumérés ci-dessus puissent être facilement utilisés hors route ou sur le bord de la route, certains modèles de cric nécessitent une base très rigide sous le véhicule. Il s'agit de préférence d'un sol en béton, dans lequel les éléments porteurs de la structure ne s'enfoncent pas. Ces crics comprennent les crics hydrauliques et pneumatiques. Comme leur nom l'indique, pendant le fonctionnement du pont élévateur, la plateforme de support se déplace. Les crics mécaniques à ciseaux. Pendant le levage, les deux parties de l'appareil se déplacent comme des lames de ciseaux, la plateforme d'appui avançant. L'utilisation de tels modèles en dehors de l'atelier est toujours difficile. Par conséquent, ces types de crics ne sont pas populaires auprès des automobilistes ordinaires.